Ce mercredi 22 mars, dans C'est à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu Dominique Tapie pour la sortie de son livre Bernard, la fureur de vivre. Lors de son passage, elle est revenue sur les derniers instants de son mari avant son décès, survenu le 3 octobre 2021. Depuis quelques jours, Dominique Tapie fait la une des médias à la suite de la sortie de son livre Bernard, la fureur de vivre, dans lequel elle raconte sa rencontre avec Bernard Tapie. Elle parle aussi de leur histoire d'amour, elle qui a été son épouse pendant 52 ans, et des dettes colossales auxquelles elle a dû faire face après sa mort, survenue le 3 octobre 2021. Il avait 78 ans et luttait depuis plusieurs années contre un double cancer. Dans son livre, Dominique Tapie reconnaît l'avoir maudit et détesté après sa disparition, comme le lui a rappelé Anne-Elisabeth Lemoine au début de l'entretien. Oui, ça m'est arrivé, ce n'est plus le cas, a-t-elle réagi. Et de préciser, quand je me suis retrouvé dans une situation plus que difficile, précaire, qu'il fallait que je quitte mon domicile conjugal après 35 ans et que je n'avais plus de ressources du tout, je n'ai pas compris. Cette surprenante demande que Bernard Tapie lui a faite avant de mourir après sa mort, elle s'est retrouvée dans un gouffre financier, au point même de ne pas pouvoir payer la pierre tombale de son mari. A-t-elle pensé au pire? Oui, ça m'est arrivé, parce que je ne voyais pas comment m'en sortir, c'était un rouleau décompresseur et je ne savais pas comment faire, a-t-elle répondu. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien d'amis de son mari, à commencer par Jean-Louis Borloo qui l'a logé. Dans son livre, Dominique Tapie fait aussi savoir que Bernard Tapie lui a demandé de partir avec lui. Que lui a-t-elle dit? Je lui dis que je suis désolée, mais je ne suis pas prête à partir, a-t-elle fait savoir. J'aurais voulu le prendre dans mes bras. Dans la suite de l'entretien, Dominique Tapie est revenue sur les derniers instants de son mari, elle qui était à ses côtés lorsqu'il est décédé. Je ne l'ai pas quitté du tout. On n'a pas eu une infirmière ou une aide qui ait pu rester à part la dernière nuit parce que le professeur avait sans doute anticipé que, voilà. J'étais dans le déni le plus total. Je lui dis, tu sais, ce n'est pas la peine de me mettre cette infirmière parce que la nuit, depuis 2-3 jours, il ne me réveille plus. J'étais épuisée, a-t-elle raconté. Et de poursuivre, j'étais là oui. Malheureusement, je n'étais pas là, enfin j'étais là, mais j'étais endormie, tellement fatiguée, je n'ai pas eu son dernier souffle, j'aurais voulu le prendre dans mes bras, mais il est parti comme ça. À lire aussi J'ai caché son revolver, Dominique Tapie revient sur la sortie de prison de son mari, et confie la crainte d'un suicide qui l'a hanté.